un risque qui est disproportionné. Elles ne viennent dans les rues, tout ça échappe quand même. J'attends de la Cour de cassation qu'elle dise bon, ça suffit. Il y a suffisamment d'erreurs qui ont été commises dans cette affaire. Le pays a suffisamment payé le prix avec suffisamment de dégâts dans cette affaire. Nous allons revenir aux choses normales. Les choses normales, le cours normal, c'est que des juges, tranquillement, décident ce qu'il en est. Peut-être les policiers seront condamnés, peut-être les policiers seront relaxés, peu importe. Ce n'est pas notre volonté. Notre volonté n'est pas répressive. Elle est que ce soit jugé. Aucune infraction n'a été commise, aucune infraction n'a été commise. Les gosses ont pris peur, allez savoir pourquoi, poursuivis par des policiers qui ne savaient d'ailleurs pas plus pourquoi ils les poursuivaient, ce qui montre d'ailleurs le caractère dément mais absurde de cette histoire et sa fin tragique. Voilà. Eh bien, je pense que rien que ça justifie qu'il ne doit pas y avoir de non-lieu parce que ce serait une manière de dire circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu trop de peine, il y a eu trop d'injustice dans ce dossier. Les jeunes dans nos quartiers considéraient qu'il n'y a pas de justice dans ce pays et qu'ils continueront à se rendre justice eux-mêmes lorsque un jeune, que des fonctionnaires de police soient impliqués dans la mort d'un jeune dans les quartiers. Justement, c'est ce qu'on a essayé de déconstruire à l'époque et ce non-lieu risquerait justement de confirmer cette mentalité qu'il n'y a pas de justice et qu'il faut se rendre justice soi-même à travers des affrontements avec les fonctionnaires de police, le fait de brûler des voitures ou des établissements publics.